et sœurs, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données, multipliées de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, de la part du Saint-Esprit, notre consolateur, un seul Dieu, éternellement béni en Jésus-Christ. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ainsi donc, frères et sœurs, en présence du Dieu trois-fois saint, que chacun confesse humblement son péché. Ô Dieu, Père Tout-Puissant et très miséricordieux, en présence de ton Église ici rassemblée, nous nous approchons de ton trône de grâce avec un cœur repentant et une âme en quête de pardon. Nous reconnaissons devant toi et devant nos frères et sœurs que nous nous sommes égarés et avons quitté tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons suivi les projets et désirs trompeurs de notre propre cœur, enfreignant tes commandements et négligeant les actes de bonté et de fidélité que tu attends de nous. Nous avons manqué à nos devoirs envers toi et envers notre prochain. Il n'y a rien de saint en nous. Nous sommes affligés par le poids de nos transgressions. Dans ta compassion, ô Seigneur, aie pitié de nous. Épargne et relève ceux parmi nous qui confessent leurs fautes et se repentent avec sincérité, selon les magnifiques promesses que tu as accordées en Christ Jésus notre Seigneur. Nous implorons, ô Père plein d'amour, que par l'œuvre rédemptrice de ton Fils, nous soyons renouvelés dans l'esprit et transformés par ta grâce. Accorde-nous la force de vivre dans la piété, la justice et la sobriété, afin que nos vies puissent glorifier ton saint nom. Nous te prions de forger en nous des cœurs purifiés et des esprits disposés à faire ta volonté par chacune de nos paroles, de nos actions et de nos pensées. C'est avec un esprit humble et une espérance renouvelée que nous te présentons cette prière, sachant que tu es fidèle pour pardonner et puissant pour nous restaurer. Par Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Pardonnez par le Seigneur, veuillez vous lever et louons-le par le cantique tiré du recueil Gloire à Dieu, numéro 294.
Bien-aimés frères et sœurs ici réunis, en cette circonstance exceptionnelle, nous avons deux textes. Le premier est tiré de l'Ancien Testament, dans le livre du psaume 110. Et le second texte du jour est tiré du Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Romains, en son chapitre 13, le verset 11. Nous procédons à la lecture du premier texte. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne se repentirà point. Tu es le sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Amen. Romains chapitre 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous en savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
nous accorder de te rencontrer, toi le Seigneur de la vie. Et Seigneur, pendant cette rencontre, tu as fait de nous enfants de Dieu, des gens de la maison de Dieu. Tu as fait de nous des gens de la famille de Dieu. Tu as fait de nous un peuple saint, un peuple acquis, un peuple qui a été sauvé pour sauver, un peuple qui a été racheté pour apporter ta parole, afin que le monde entier soit gagné à toi. Seigneur, ce matin, reçois notre action de grâce, reçois notre louange pour ce que dans ton amour infini, tu nous as gardés toute la nuit. Nous étions couchés comme des morts et personne parmi nous n'a su ce qui s'est passé autour de lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur et dis-lui bienvenue dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, ce jour est important pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire parce qu'en ce jour, nous faisons une action exceptionnelle, importante pour nous en tant que méthodistes. C'est le culte d'offrande qui va nous aider véritablement à nous mettre, si je puis m'exprimer ainsi, sur le bouquet canal ou stataïsme pour être vu à travers le monde entier pour apporter la parole de vie, l'évangile de paix au monde entier. Et le thème qui soutient ce moment est « Tous assemblés, c'est l'heure, le monde nous attend ». Tous assemblés, c'est l'heure. Le monde nous attend et il est tiré du psaume 110, le verset 3a. Psaume 110, le verset 3a qui dit « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. » Et pour pouvoir comprendre ce texte, nous avons lu tout le psaume 110 et l'épître de Paul aux Romains en son chapitre 13, précisément le verset 11. Mais nous allons plus nous attarder sur le psaume 110. Parce que, bien aimé, en le lisant, le psaume 110 nous donne des informations très importantes sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on lit le psaume 110, on se dit que c'est un psaume qui est rempli de prophéties qui concernent le Messie. Donc un psaume prophétique, un psaume messianique. Le psaume 110, dans son ensemble, affirme la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il montre que Jésus-Christ est Seigneur, refutant ainsi tout cela qui réunit la Seigneurie de Jésus-Christ. Et nous pouvons le voir en Matthieu, le chapitre 22, du verset 41 au verset 44, pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. Le psaume 110, dans sa généralité, nous annonce le sacerdoce éternel du Messie. En effet, dans ce psaume, l'auteur dit que le Messie, ou dans le verset 1, il dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur qui dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc, il nous montre qu'il est Seigneur. Et dans le verset 4b, il montre la puissance, il montre la seigneurie du Seigneur, il montre que le Seigneur est éternel en disant « L'Éternel l'a juré et il ne s'en répartira point. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Et donc, il annonce
le sacerdoce éternel du Messie, et c'est l'une des plus importantes de l'Écriture. Et cela est vu de manière historique ou du point de vue historique. Le psaume 110 décrit l'ascension de notre Seigneur. Et nous pouvons le comparer à l'Apocalypse chapitre 3 du verset 21 au verset 22. Du point de vue prophétique, il nous fait entrevoir deux étapes importantes de la vie de l'humanité. Dans le premier point, le psaume 110 nous montre le temps où Christ reviendra avec le sceptre de Dieu dans sa main et il reviendra comme libérateur de Sion en vue de la conversion du peuple d'Israël. Dans un deuxième temps, le psaume 110 que nous avons lu nous parle du jugement des nations, du jugement des puissances politiques, parlant de la guerre d'Armageddon ou de la bataille d'Armageddon. C'est en cela, parlons surtout de la bataille d'Armageddon, que le peuple est plein d'ardeur quand Dieu rassemble son armée, parce qu'il voit venir sa délivrance, il voit venir la libération de son peuple, il voit venir le secours de l'Éternel. Et le rassemblement de la main de Dieu a un but, comme je l'ai dit, c'est pour livrer bataille. Mais livrer bataille contre qui? Lorsque nous voyons Apocalypse, le chapitre 19, le verset 17, nous voyons que le texte dit que cette bataille sera livrée aux grands de ce monde, aux dirigeants de ce monde, qui n'auront pas facilité la volonté de Dieu sur la terre. Et donc, ce sera un combat. Et Apocalypse, le psaume 110 nous annonce ces choses. Le psaume 110 nous fait comprendre que c'est un combat qui est en vue. Le combat, il est spirituel. Il est aussi physique, aussi médiatique. Et cela est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Cela est très important pour nous en tant que serviteurs de Dieu. Parce que le Seigneur notre Dieu, le Seigneur notre Roi, a un plan de salut pour nous délivrer des affres de la mort, pour nous délivrer des affres de Satan et des démons. Et donc, selon le psaume 110, à un moment, il y aura un combat. Un combat entre le ciel et sur la terre. Mais j'ai envie de dire que ce combat a déjà débuté pour nous, enfants de Dieu. Parce qu'en tant que chrétiens, depuis le jour où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, nous sommes en combat, nous sommes en guerre contre Satan et contre les démons. Nous sommes en guerre contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, selon Éphésiens le chapitre 6, le verset 12. Nous sommes en guerre contre les principautés, contre les dominations, contre toute la stratégie de Satan qui a pour objet de nous éloigner de la voie de Dieu. Oui, nous sommes en combat, nous sommes en guerre. Et donc c'est une guerre qui est spirituelle, c'est une guerre qui est physique, c'est une guerre qui est médiatique. Spirituellement, nous sommes en guerre et chacun de nous vit son Armageddon. Chaque jour, par les traits enflammés du Satan, chaque jour,
par les attaques, chaque jour par les persécutions, chaque jour par les difficultés de la vie. Chacun de nous est en guerre et nous répondons à cette guerre par notre vie de prière, par notre vie de consécration, par notre vie de méditation de la parole de Dieu, afin que les plans du diable ne nous atteignent pas. Oui, nous sommes en guerre et cette guerre aussi se manifeste de manière physique. En effet, nous sommes le seul peuple de Dieu qui est persécuté de par le monde, mais qui heureusement ne réagit pas comme le font les autres. Nous sommes mis à mort, nous sommes poignardés, nous sommes persécutés, mais nous ne réagissons pas parce que notre espérance n'est pas dans ce monde. Notre espérance est en Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous sommes combattus physiquement et nous sommes aussi combattus par les médias. Oui, aujourd'hui, nous sommes combattus par les médias. Vous ne pouvez pas allumer votre télévision sans voir une image qui vous choque. Aujourd'hui, Satan a commencé à agir contre l'Église de Jésus-Christ au travers des médias. Et les chaînes que nous avons préparent nos enfants, nous préparent nous aussi, au travers les bandes dessinées, au travers les films que nous voyons, à accepter dans notre esprit que le lesbianisme est une bonne chose. À accepter dans notre esprit que l'homosexualité est une bonne chose. La preuve, nous allons voir dans les dessins animés deux petits enfants qui s'embrassent. Nous allons voir dans les films deux femmes qui s'embrassent, deux hommes qui s'embrassent. Et cela nous prépare notre esprit à accepter ces choses et à dire que ce n'est rien. Ce sont les Blancs qui le font. Alors qu'en fait, de manière subtile, Satan sème la graine du péché dans notre esprit. Et aujourd'hui, tu ne peux pas allumer ta télévision, mettre en marche ta télévision sans que tu ne sois agressé par ces images. C'est une guerre que le monde nous livre. C'est une guerre que le monde nous livre. C'est un combat. Satan, au travers de la télévision, veut détruire les mœurs. La Bible dit, en 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si la télévision devient une mauvaise compagnie, mais évidemment, nos mœurs seront corrompues. Combien de temps passons-nous, frères et sœurs, devant la télévision? Il y en a qui passent toute leur journée devant la télévision. Et si toute la journée devant la télévision, tu ne fais que recevoir des images qui n'honorent pas Dieu, qui ne bénissent pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu, il est évident que ta vie ne glorifie pas le Seigneur, parce qu'au travers de la télévision, au travers de ces chaînes que le diable inspire par moments, c'est la mauvaise graine qui est sémée dans ton cœur afin de te dérouter et de t'éloigner de la parole de Dieu. Voilà pourquoi pour nous, frères et sœurs chrétiens, il est important de nous lever. Parce que Jésus nous a sauvés. Pas pour croiser les bras, mais pour sauver les autres. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu vas dire Amen fort. Et telle est la mission de l'Église. Sauver, comme Jésus nous a sauvés. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons notre radio. Mais en vérité, combien sont ceux-là qui écoutent la voix de l'espérance? Pourquoi? Parce que l'homme aime les images. L'homme n'aime pas trop écouter. L'homme aime les images. Parce que les images captivent. Vrai ou faux? Vous ne répondez pas? Vrai. Donc on n'écoute pas la radio parce qu'il nous est difficile de nous concentrer
et d'écouter. Mais quand il y a des images, on ne fait plus d'efforts. Et le diable, sachant, nous a précédés. Et nous voyons tout ce que nous voyons. Voilà pourquoi il est important pour nous, frères et sœurs, mettez-nous de nous lever. De nous lever au travers de notre télévision pour annoncer l'évangile vrai à l'humanité tout entière. Vous savez, la télévision est très puissante. Bien sûr, étant enfant, j'ai fait l'école du dimanche à Ebenezer. J'étais au groupe de jeunes. Je vais profiter pour saluer mon conducteur du groupe de jeunes. Mon père Laurent Manda, c'était mon conducteur au groupe de jeunes. Et bien sûr, participant au groupe de jeunes, aux activités du groupe de jeunes, je n'avais pas personnellement fait la rencontre avec le Seigneur. Mais j'allais aux activités du groupe de jeunes. Et en 1985, ce jour-là, je n'ai pas été à l'église. Ne me posez pas la question pour laquelle je n'ai pas été à l'église. C'était seulement la paresse. Et à la maison, il y avait une émission qui passait à la télévision. Pour ceux-là qui se souviennent, dans les années 85, il y avait un homme de Dieu dont les émissions étaient diffusées sur la une. Il s'agissait de l'évangéliste Jimmy Swaggart. Et donc, j'ai eu envie de l'écouter. Je me suis assis devant la télévision et je l'ai écouté. Et Jimmy Swaggart, depuis le lieu où il se trouve, a prêché sur la nouvelle naissance et sur l'importance de la nouvelle naissance et sur ce qui attendait ceux-là qui ne passeraient pas par la nouvelle naissance. Ce message m'a tellement frappé que je me suis caché dans la chambre, je me suis mis à genoux et j'ai demandé pardon au Seigneur parce que dans sa prédication, il avait tellement dévoilé ma vie que je ne pouvais plus me dérober. Et donc, depuis un message qui venait des États-Unis, passant par la télévision, je me suis mis à genoux et j'ai donné ma vie à Jésus. Bien-aimé, tout simplement pour dire combien de fois la télévision est importante. Combien de fois, par la télévision, nous pouvons gagner le monde entier. Et c'est une guerre. C'est une guerre. Les autres l'ont compris et utilisent la télévision pour mener aussi cette guerre. C'est une guerre. C'est une guerre spirituelle. Mais dans cette guerre, nous partons plus que vainqueurs. Oui, nous partons plus que vainqueurs, mais nous ne serons pas vainqueurs si nous croisons les bras et si nous dormons sur nos lauriers. C'est pourquoi il est temps, frères et sœurs, de nous réveiller enfin de notre sommeil. Nous avons beaucoup dormi. Nous avons beaucoup dormi. Il est temps pour nous de nous réveiller, de nous mettre au travail. En tant que soldats de Dieu, en tant que serviteurs du Seigneur, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, c'est l'heure de nous lever. Et comme cela, de nous lever pour la télévision méthodiste. À quoi servira la télévision méthodiste? À annoncer l'évangile.
à aller là où toi tu ne peux pas y aller, à faire ce que toi tu ne peux pas faire, à dire ce que toi tu ne peux pas dire. Et cela est un message important pour chacun de nous. Oui, il nous faut nous lever. L'heure est grave. Aujourd'hui, le monde court vers la dérive. Le monde n'a plus de repères. Le monde est désorienté. Le monde est perdu. Et il cherche une référence. Il cherche un repère. Il cherche des hommes et des femmes qui vont les conduire sur le chemin de la vie éternelle. Et cela est possible grâce à Espérance TV. La Bible ne dit-elle pas en Romains, je crois le chapitre 12, le verset 8, que le monde entier soupire après la révélation des fils de Dieu. Le monde entier nous attend. Le monde attend que nous lui montrions le chemin. Le monde attend que nous lui donnions l'éducation. Le monde attend que nous lui prêchions la parole de Dieu. Le monde est fatigué, il est chargé, il souffre sous le poids du péché et il a besoin d'être déchargé. Et le monde nous attend pour l'aider à se décharger. Les malades nous attendent, les prisonniers nous attendent, les paralytiques nous attendent, tous ceux qui ont des problèmes nous attendent. Et ils veulent entendre l'évangile. Mais où sommes-nous, serviteurs de Dieu? Où sommes-nous, enfants de Dieu? Où sommes-nous, disciples du Seigneur? Où sommes-nous, méthodistes? Où sommes-nous? Frères et sœurs, nous sommes invités à nous lever. À nous lever. Et non seulement à nous lever, mais à nous rassembler. Oui, à nous rassembler. Lorsque nous lisons Actes, le chapitre 3 et le chapitre 5, nous voyons que pour que l'Église soit forte en ce temps-là, le texte dit que les disciples étaient une seule chair, ils étaient une seule personne. Ils avaient tout en commun. Ils persévéraient dans l'enseignement des saints. Ils persévéraient dans la fraction des pains. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient. Et chaque jour, à cause de leur persévérance, à cause de l'amour qu'ils avaient pour Dieu, à cause de l'obéissance à la parole de Dieu, le Seigneur ajoutait à ses disciples-là ceux qui étaient sauvés. À cause de leur union, à cause du fait qu'ils se rassemblaient en milieu pour bénir le Seigneur. À l'instar des disciples, le Seigneur nous invite à nous rassembler. À terme de divergence, le Seigneur nous invite à nous rassembler. À terme de problèmes de personnes, le Seigneur nous invite à nous rassembler. À terme de problèmes qui ne l'honorent pas, le Seigneur nous invite à nous rassembler. Frères et sœurs méthodistes, le Seigneur nous invite à nous rassembler. Amen. Le Seigneur nous invite à nous rassembler, à être un et à nous lever tous ensemble dans ce combat. Oui, c'est un combat qui est noble et chacun de nous doit jouer sa partition. Chacun de nous doit faire ce que Dieu attend de lui. Chacun de nous doit agir, se lever comme Néhémie et ses amis et décider de bâtir pour la gloire de Dieu. C'est un message qui nous invite, frères et sœurs, à ne plus dormir. À ne plus dormir. À ne plus dormir. C'est un message qui nous invite
à ne plus dormir. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Et si nous voulons honorer le Seigneur, répondons positivement à l'appel de Dieu. Frères et sœurs, il faut que Espérance TV soit vue et entendue de tout le monde entier. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Devant cette guerre qui nous est livrée au travers des masses médias, quand tu n'es pas à la maison, tu ne sais pas ce que tes enfants regardent. Bien sûr, en ta présence, ils feront semblant de ne pas voir les personnes qui s'embrassent à la télévision. En ta présence, ils baisseront la tête quand ces images-là paraîtront. Mais quand tu n'es pas là, qu'est-ce qu'ils prouvent qu'ils se barrent le visage quand ils voient ces images? Qu'est-ce qu'ils prouvent qu'ils baissent la tête quand ils voient ces images? Et pour leur donner une bonne éducation spirituelle, c'est à travers Espérance TV. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous insistons sur cela. Il faut que chacun de nous prenne à cœur cela. Parce que quand on sera devant le trône de Dieu, bon, je n'ai pas encore expérimenté le trône de Dieu, le jugement dernier, mais je ne crois pas que le Seigneur va nous poser des questions par rapport à nos fonctions sur la terre. Hein, quand on lit Matthieu 24, là, c'est pas ça. Hein? Il demande, qu'est-ce que tu as fait pour moi? En termes d'évangélisation, en termes de salut des âmes. Si tu es d'accord, ils m'ont dit amen fort. Donc si c'est sur cette base que le Seigneur va nous juger, c'est vrai qu'il va nous juger par rapport à notre travail aussi, à notre fonction aussi. Mais si c'est sur la base de notre mission spirituelle que le Seigneur va nous juger, frères et sœurs, il est temps pour nous de nous engager corps, âme et esprit. Il est temps pour nous de nous engager sans relâche. Il est temps pour nous de nous mettre au travail, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et même si nous ne savons ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra, nous ne savons pas quand est-ce que la mort nous fauchera. C'est pourquoi levons-nous, frères et sœurs, pour le Seigneur. Levons-nous pour Dieu. Travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour Dieu, afin que quand l'heure du départ viendra, nous entendons dans notre esprit, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. Frères et sœurs, il est l'heure de se lever pour Espérance TV. Alléluia. Qui est prêt à se lever pour Espérance TV? Oui, il est prêt. Il est temps de nous lever pour Espérance TV. Il est temps de nous lever pour Espérance TV. Il est temps de livrer combat. Il est temps de réduire au silence la puissance de Satan et des démons. Et cela, c'est par notre engagement, par notre détermination, par notre ardeur, par notre zèle, par notre volonté. Que le Seigneur bénisse ta décision. Que le Seigneur bénisse ta décision de te lever pour Espérance TV. Que le Seigneur bénisse ta décision de te lever pour Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse ta décision de te lever afin de combattre le bon combat, le combat de la vie, le combat du salut, le combat de la paix, le combat de la délivrance. Que le Seigneur bénisse ta décision. Frères et sœurs, nous sommes invités en cette journée à faire parler, on ne dira pas notre cœur, mais faire parler notre poche. Parce que Espérance TV ira sous le bouquet par l'argent. C'est ça, non? Par l'argent. Donc faisons parler nos poches. On a répondu Amen, Amen. Maintenant, nous faisons parler nos poches. Et la Direction générale de la communication attend en ce jour
plus de 100 millions, n'est-ce pas? Plus de 100 millions. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est impossible? Qui sont ceux qui pensent que c'est possible? Alléluia. Qui sont ceux qui pensent que ce n'est pas possible? C'est possible, frère. Pourvu que tu décides. Pourvu qu'on ait 100 personnes ici qui décident de donner 1 million, on a 100 millions. S'il y a 100 personnes ici qui décident de donner 1 million, on a 100 millions. S'il y a 200 personnes ici qui décident de donner 500 000, on a 100 millions. S'il y a 400 personnes ici qui décident de donner 250 000, on a 100 millions. Tu peux, toi et ta famille, décider de donner 1 million pour l'avancement du royaume de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Parce que je sais que tu es en train de prendre de bonnes décisions. Et je crois que des miracles se produiront tout à l'heure au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Baissons la tête et méditons la parole de Dieu. Dieu notre Père céleste, dont l'amour pour nous est incommensurable, nous venons devant toi avec des cœurs chargés de divers besoins et espérances. Nous t'offrons nos prières pour l'ensemble de ton peuple dispersé à travers le monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous intercédons pour l'Église universelle, pour l'Église en Côte d'Ivoire, pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, pour chacun de ses membres, pour nos leaders spirituels à tous les échelons, pour notre bishop, nos surintendants, nos pasteurs et tous les laïcs. Puissions-nous être renforcés et unis par ton Saint-Esprit pour marcher fidèlement dans la mission que tu nous as confiée. Dans ta miséricorde, nous implorons ta grâce pour les peuples et les dirigeants du monde entier. Nous portons dans notre prière les nations africaines et leurs leaders, afin qu'ils œuvrent pour la justice, la liberté et la paix pour tous les hommes. Dans ta miséricorde, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour sa stabilité et sa prospérité, pour le chef de l'État,
le Premier ministre et tout son gouvernement, ainsi que tous ceux qui exercent une autorité, que leur gouvernance soit empreinte de sagesse, d'intégrité et de compassion envers le peuple qui servent. Dans ta miséricorde, Seigneur Dieu, nous nous tournons vers toi pour la télévision méthodiste et pour tous les moyens de communication qui servent à propager ta parole. Nous te rendons grâce pour ces canaux qui permettent de toucher les cœurs et les esprits de plusieurs nations au-delà des océans. Nous te prions de bénir et de faire prospérer la télévision méthodiste, ce canal d'espérance, afin qu'il continue d'être une fenêtre ouverte sur le royaume de ta grâce. Inspire ceux qui créent, produisent et diffusent du contenu, afin qu'ils transmettent fidèlement ton évangile. Que chaque émission, chaque segment, chaque mot prononcé au travers de ces médias puisse résonner avec la puissance de ton Esprit Saint pour toucher des vies, transformer des cœurs et renouveler les esprits. Que ces médias ne soient pas simplement des diffuseurs d'informations, mais de véritables instruments de transformation spirituelle et de réveil. Nous te demandons de pouvoir aux besoins financiers, techniques et humains nécessaires pour soutenir et étendre l'impact de la télévision méthodiste. Que les ressources affluent de toutes parts par la générosité de tes enfants et par leur engagement envers la diffusion de ta parole. Nous prions également pour les autres médias de ton Église. Protège-les de toute forme de mal et de manipulation. Que leur contenu soit toujours édifiant, encourageant et conforme à ta volonté. Dans un monde où les messages sont nombreux et souvent confus, que la télévision méthodiste et tous les médias de ton Église soient des instruments de ta main pour conduire les âmes vers la paix en toi. Amen. À présent, résumons toutes nos requêtes par la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée en chantant l'oraison dominicale. Alléluia. Aujourd'hui, tout ce qui va se faire pour toi, que ça ne soit pas ordinaire, que ça soit spécial. Au moment où nous allons venir offrir au Seigneur pour l'offrande ordinaire, pour toi, c'est une offrande spéciale.
ensemble nous offrons le Seigneur. Appelant le Père à l'occasion de ce tout spécial. Voici un modèle ordinaire qui vient d'être fait de façon spéciale. Nous te les présentons pour que tu les bénisses, tu les fasses fructifier, tu bénisses les mains qui ont donné, même celles qui n'ont pas pu donner aujourd'hui, afin que la prochaine fois, elles puissent en donner au nom de ton Fils Jésus, nous l'avons prié. Amen. Frères et sœurs, appelés à entrer dans le royaume de Dieu qui vient. Frères et sœurs, en plein combat dans ce monde où Jésus-Christ annonce le salut à tous. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit de Dieu. Allez dans l'assurance que le Seigneur est et sera toujours avec vous. Allez et portez beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.